Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Tu tentes un truc. Cette semaine, pas de football, même s'il y a la finale de la Ligue des Champions entre le Real de Madrid et Liverpool. Nous, on va se concentrer plutôt sur le tournoi de Roland-Garros qui démarre pour le tableau final dès dimanche. Les qualifications ont déjà eu lieu et notre expert Guillaume, ici présent, bonjour Guillaume, a déjà été voir les qualifications et a retiré certaines informations qui pourraient bien vous aider pour comprendre les petites surprises qui pourraient se créer dans le tournoi. On va démarrer tout de suite avec le tableau des hommes. Donc le tableau des hommes, Guillaume, qu'est-ce que tu peux en penser un petit peu? On voit Nadal tous grandissimes favoris, même... Première partie de tableau facile, hein, vraiment facile. Sur les 15 prétendants possibles dans sa partie de tableau pour arriver en demi, Fognini, Berdych, Gasquet, Shapovalov, Schwartzmann, Cilic, Del Potro. Ouais. Donc assez facile. Cilic est à moitié blessé au genou. Del Potro incertain jusqu'au début de semaine qui s'entraîne mais rien n'est sûr. Il a toujours mal au dos, hein, c'est ça. Shapovalov, ouais, il est bien ce Canadien. Ouais, hein, il peut toucher. Schwartzmann petit. Schwartzmann petit et il y résiste, c'est un terrien, vraiment un terrien argentin pure souche et franchement ça va être assez dur de le jouer. Maintenant Nadal honnêtement il prend de l'âge mais son niveau reste quand même... bonifie. Il se bonifie, c'est comme le bon vin, ça reste comme ça. C'est assez compliqué de voir autre chose que Nadal. Pourtant, il y a des autres prétendants qui se libèrent, notamment Zverev et Thiem. Thiem Zverev. Alors le Thiem Zverev, c'est un gros match, c'est la finale de Madrid. Très gros match. 4 victoires pour l'un, 2 pour l'autre, dans le face-à-face. Ouais. Un qui est en finale contre Zverev, qui a perdu en finale de rien à Rome. Ça va être très tendu. Et qui a remporté Madrid. Ça va être un match magnifique. Madrid, c'était la finale de Madrid et honnêtement, c'est deux gros cognards. Voilà. C'est la nouvelle génération du tennis. Tu vois le 5-7 là en 3h30. Ça peut être sympathique. Mais attention, Nadal est toujours là, on ne sait jamais. En haut du tableau. On ne l'enterre pas. Non. Il va bien fatiguer tout le monde. Ouais, je pense que ça va être assez usant. Sur ces huitièmes, les premiers tours, c'est souvent l'objet de belles plus-values sur les cotes parce que c'est un premier tour. Ouais. Et on ne sait jamais ce qui peut se passer sur un premier tour. Une arrivée tardive d'un ancien tournoi, d'un tournoi précédent sur la semaine. Par exemple, on a le code Fognini. Fognini qui, entre guillemets, a fait semblant de jouer. Ouais, il est venu chercher son chèque. Il est venu chercher son chèque, voilà. Et puis il a fini, comme de par hasard, un jeudi soir, pour être en forme. Pourquoi pas le dimanche ou lundi, le jour de son premier match. Pour commencer un petit peu de façon sereine. De toute façon, on sait très bien que les gros chèques, c'est sur les gros tournois et pas sur les Masters. Hein. Donc là, le Roland-Garros, c'est intéressant. 40 000 le premier tour, une défaite. Ouais, vaut mieux prendre ça. Hein, ça pèse même au niveau des points. C'est ça. Ça vaut mieux qu'une finale de 250. Ouais. Ah ouais, donc il faut y aller. Et puis, donc surtout les plus-values, n'hésitez pas à nous suivre, que ce soit sur Instagram, la page de Tente un truc, la Tute Family sur Facebook, il va vous mettre ses pronos. Ça peut être très intéressant de le suivre. Le tennis, c'est l'un des sports rois pour faire les plus-values. Hein. Ah oui. Franchement, c'est comme les matchs nuls en football. Ensuite, qu'est-ce que tu nous vois un petit peu? Les quarts de finale probables, déjà c'est Nadal contre Anderson, donc je pense que là, je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup d'en parler. Pourtant Anderson, très bon serveur. Maintenant, sur les services de Nadal va devoir breaker une fois. Il va devoir bouger et ça risque d'être compliqué. Pour un grand, c'est dur de bouger sur terre battue. Si. Et puis surtout avec les effets que Nadal met dans la balle. Ça va être très compliqué. Très compliqué. Il a bien retrouvé son lasso. Franchement, c'est compliqué. C'est beau. Après, Cilic Del Potro. Del Potro, ça c'est beau aussi ça. C'est beau s'ils sont en forme, parce que là ils sont blessés un petit peu tous les deux. Contre Père, il avait un petit bandage au genou, Cilic. Del Potro incertain, qui ne s'est pas beaucoup entraîné pendant la semaine à Roland-Garros, des petits échos que j'ai eu en qualification. Donc ça peut être une possible surprise qui passe pas les premiers tours, Del Potro. Ouais, c'est possible. Franchement, premier tour contre Mahut facile. Pourtant c'est un favori, déjà il a été demi-finaliste si je me souviens bien. Et en plus sur une terre battue, donc sa surface de prédilection, avec forcément Wimbledon, puisque c'est un très bon serveur. Et c'est assez compliqué de le jouer. Maintenant, s'il arrive déjà affaibli, attention sur les cotes, parce que ça peut être une belle plus-value. Si vous jouez contre lui, ça peut être intéressant de le jouer. S'il y a un quart Cilic Del Potro, il faut foncer sur Cilic. Cilic, ça peut être intéressant. 1,70, 1,80, ça va être à peu près égal. Et puis ça peut être... Donc on fera une deuxième, je pense, vidéo la semaine prochaine. On va plutôt axer sur les premiers tours jusqu'au 8e de finale, très certainement. N'oubliez pas d'aller voir sur la page Facebook de la Tute Family. Notre expert va vous mettre assez régulièrement ses pronostics. Alors, qu'est-ce que tu nous aurais trouvé
pour ces premiers tours? Alors, des cotes pas forcément intéressantes. Beaucoup de matchs, mais beaucoup de cotes aux alentours d'un 10, un 20. Un peu compliqué. J'ai trouvé quelques cotes 1,40, 1,60, 1,45 et mon coup de poker. Ah, alors ça c'est intéressant le coup de poker. C'est des cotes à 1,40. Déjà c'est très beau, vous en combinez deux, vous êtes à peu près à une cote de 2. Ouais. Donc vous doublez votre mise. Maintenant c'est toujours une cote double et il y a toujours, s'il y en a un qui passe pas, bah voilà. C'est foutu. C'est foutu. Dis-nous ce que tu as trouvé comme cote à 1,40. Alors 1,40. C'est pas des joueurs connus, c'est pas les gros, c'est pas les têtes de série, c'est des milieux de tableau, des 50, 60e, mais c'est des petits matchs qui peuvent voir le coup. Comme là, j'ai chopé un 40 Vesely, Jerry Vesely contre Lajovic. D'accord. Lajovic là, qui est en train de perdre contre Tim, mais qui fait des gros matchs en ce moment, qui a fait un gros Madrid en battant Fonini, en battant Del Potro, Gasquet, Kachanov. Il est fond de balle. Je sais pas si tu te rappelles, l'année dernière, il a joué contre l'équipe de France en Coupe Davis. Oui, c'était très compliqué pour l'équipe de France. Hein. Il avait bien tenu et puis je pense que c'était Pouille qui s'était imposé. Oui, mais de justesse. De justesse, hein. C'était compliqué. Vraiment fort. Ça peut être intéressant de le jouer. Donc Lajovic. À 1,40 contre Vesely. Lajovic à 1,40 contre Vesely. Vesely qui a passé un tour sur un petit challenger et qui a perdu au deuxième tour contre un 300e mondial, c'est pas sa tasse de thé la table. Déjà là, 1,40 c'est intéressant, il faut voir la fluctuation des cotes d'ici là, avec les blessures, les formes, on verra. Après, 1,45. D'accord. 72e mondial contre le 95e, Cecchinato. Ah, Marco Cecchinato. Contre Copil. D'accord. 26 victoires sur terre battue, 12 défaites. De l'autre côté, 4 victoires, 5 défaites. Ouais, c'est moyen. Copil, à part une victoire contre le 119e et le 145e, il n'y a rien du tout. Ouais, alors que Cecchinato, il aime bien la terre battue. Ah oui. C'est un terrien. Il était pas loin contre Goffin la semaine dernière. Il était pas loin, il perd 2-7 à 1. Ça se joue à pas grand chose. D'accord. Moi je pense qu'il est bon et qu'il n'y a pas de problème là-dessus, ça va passer. Ça peut être cool. Donc Cecchinato et Lajovic pour l'instant. On peut parler du coup de cœur. Alors le coup de cœur, c'est une très belle cote. Il m'en a parlé avant, il est vraiment à fond dessus. Je suis peut-être le seul, mais alors ce joueur, je le suis depuis que j'ai 16 ans, 17 ans. C'est Greg Barrère, un Français. D'accord. Sponsorisé Technifib français, c'est un 100%. 196e, il était 450e en début d'année, il a arrêté sa carrière l'année dernière, il a repris. Déjà un beau mental pour reprendre. Il a repris, il donnait des cours sur l'académie de Jiquel et il a décidé de reprendre le tennis. Il l'a repris sérieusement, il a gagné des challengers, il a gagné 2 challengers, il a gagné 4 futurs, il est taqué. Il a fait la semaine dernière une finale à Aix-en-Provence. Ok, 196e, mais il a le mental, il a le potentiel. Une finale, déjà, atteindre une finale sur un tournoi, c'est déjà pas mal, quel que soit le niveau du tournoi. Et il va jouer Rabou Albio. Alors lui, je l'ai vu il y a 2-3 ans. Il jouait sur une patte, il est venu chercher son chèque. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il bat Delbonis il y a 2 semaines. Après 7 défaites de suite sur terre battue. Il n'y a rien du tout. 97e, 2 victoires, 7 défaites. Pour moi, avec l'apport du public. Ouais, c'est un Français, hein. Ouais. Donc ça va compter. Ça va compter. Ça a lieu quand? Ça a lieu lundi? Ok, on n'a pas encore la programmation. Mais 2,30. Donc ça c'est le premier tour, une cote à 2,30. Et attention, ça peut encore augmenter. Hein. Je pense pas que ça ira vers la baisse. Je pense plus que ça. Non. Donc Greg Barrère, à surveiller, un Français. On parle très rapidement du tournoi féminin parce que chez les femmes, comme chaque année, c'est très compliqué. Il y a une dizaine de femmes qui se dégagent, de grosses favorites. On a du Svitolina, qui était custode à Rome contre Alep, l'autre favorite. Une belle bulle à Alep dans le premier set. Ouais, c'est très très impressionnant de mettre 6-0 à Alep, c'est très rare. Avec le caractère qu'elle a, on sait qu'elle est fond de cours et très très forte. Elle est petite, donc c'est pas forcément un avantage sur son service. Maintenant, elle court beaucoup. Elle fait que des droites gauche. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, qu'est-ce que tu nous as vu en favorite? Kvitova, toujours présente. Moi, j'étais plus sur Pliskova aussi. Pliskova. Du côté des Françaises, honnêtement, hormis Garcia, qui peut tenir le coup, mais attention, un futur 8e de finale possible face à Alep. Et face à Alep, quand ça grandit à un Garcia, c'est un peu plus compliqué. C'est compliqué. Ouais. Non. Ça s'arrêtera là. Ça s'arrêtera là, je pense, en 8e. On a l'énigme Williams. On ne sait pas ce qu'elle va revenir. Serena, elle revient d'une maternité. Ouais, elle revient. Mais... Et il y a un possible très beau 8e. Pour Serena Williams face à Sharapova. Et là, ça serait compliqué. 2 anciennes. Deux anciennes, numéro 1 mondial. 2 anciennes très fortes. Mais qui ont, du côté de Sharapova, on sent que le mental... c'est les montagnes russes quoi. Ça revient doucement. Ça revient doucement, mais doucement mais sûrement. Mais
Après, physiquement, peut-être un peu mieux quand même que le Vénus. Hein. Ouais, bah, que Serena. Que Serena, pardon. Peut-être un peu plus impliqué aussi. Quoi. Ouais. Aller à un mariage princier juste avant Roland Garros, je sais pas si c'est vraiment sérieux. Ouais, et puis on verra, franchement, c'est l'énigme. Hein. Serena, elle peut faire tout. Honnêtement, elle a une force de frappe. Si elle avait encore celle d'avant, c'est compliqué pour elle. Mais on ne sait pas. C'est l'incertitude. C'est à l'image du tableau féminin. C'est ça, c'est très incertain. C'est pour ça que là-dessus aussi, vous pouvez avoir de très belles cotes. Il faut suivre hein, sur la Tude Family. Ça va être intéressant. On mettra aussi sur Instagram, n'hésitez pas. Et puis, un petit mot de fin. Côté française, ne pensez à rien. Il va rien se passer. D'accord. Voilà. Donc, et du côté français, c'est pareil. Hormis un Simon Pouille possible en 8ème. Tsonga absent. Tsonga absent. Mon fils. Mon fils contre Ben Chetri, il va gagner un match. Il est à la rue. Ben Chetri, mais il est à la rue complet. Il est à la rue complet. On l'a vu à Lyon, c'était affolant. Est-ce qu'il s'est préservé pour Roland Garros? S'il l'a fait, il l'a très bien fait. Ouais, il est très fort. Simon, pourquoi pas Simon. Ouais, peut-être. Gasquet, on ne sait jamais. Mal au dos. C'est ça, c'est des grosses incertitudes. Et toujours des petits trucs. Honnêtement, je pense que on gardera une année de plus le sacre de Noah 83. Ouais, c'est foutu. C'est foutu. Du côté des Françaises, ça va être compliqué. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci Guillaume. Merci à toi. Pour cette première. N'hésitez pas à liker, à commenter, à nous dire un petit peu vos avis, que ce soit sur YouTube, sur Facebook ou sur la page Instagram de la Tude Family. Nous, on vous dit très certainement à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, ouais. Et puis, n'oubliez pas que le vendredi, tu t'es permis. Et salut à tous. Salut.